Bon après-midi à tous. Hum, Merci encore pour votre support. Euh, je voulais saluer la diaspora, mes frères de la France, des États-Unis, du Canada et de l'Afrique, et aussi aux Congolais de Brazzaville. Et merci encore pour tout ce que vous faites, pour votre support et pour votre soutien dans ce combat que nous sommes en train de mener. Cette vidéo, c'est pour adresser un peu Euh, et j'ai mis le titre ici, c'est mon offre aux leaders et patriotes de la diaspora du Congo-Brazzaville que je voulais faire aujourd'hui par rapport à ce que j'ai par rapport à ce que j'ai vu les 2 ou 3 derniers jours qui se passent dans la diaspora, les différences d'opinion entre nos frères. Et je voulais un peu parler de ça et puis leur faire une offre après. Euh, Je veux commencer par dire que c'est un peu triste, je vais vous dire la vérité, ce que nous avons vu les 2, 3 derniers jours avec mes frères qui soutiennent Monsieur Boukadia et mes frères du Pool, notamment. Nombreux d'entre eux sont du Pool. Et les autres de la diaspora aussi qui essaient de mener leur combat. Mais je vais juste résumer en fait ma vidéo ce soir n'est pas pour condamner qui que ce soit en réalité, mais pour pointer, si vous voulez, un peu les réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et dans quelle direction on peut aller demain pour essayer de ne pas arriver à des points, ce qu'on appelle aux États-Unis breaking point, à des points où on ne peut même plus parler entre nous ou discuter, ce qui serait en fait en réalité vraiment dommage. La raison pour laquelle je souhaiterais faire cette vidéo, j'ai souhaité faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux essayer de donner une opportunité à nos frères, même s'ils ne me connaissent pas directement, mais je sais qu'ils me connaissent peut-être indirectement. Parce que moi, comme je vois leurs vidéos, je vois ce qu'ils font publiquement, je pense que peut-être parmi entre eux aussi, ils voient ce que moi je dis et ce que je fais. Nous avons ici en fait un but commun. Et je veux juste rappeler à mes frères que vous soutenez M. Boukadia ou que vous soutenez le général Jean-Marie Mokoko, nous avons le même but. Le but, c'est lequel? C'est de demander ou de mettre des solutions en place pour que le président M. Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné les élections en 2016, puisse libérer le pouvoir et que aussi que donner l'opportunité à une nouvelle transition de venir emmener une nouvelle manière de faire les choses avec une nouvelle mindset et des nouvelles idées pour construire le Congo-Brazzaville. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie de construction du Congo-Brazzaville. C'est la partie qui m'intéresse le plus. La construction du Congo-Brazzaville. En tant qu'entrepreneur vivant aux États-Unis, la partie, moi, que je me bats, celle pour laquelle je me bats, c'est la force économique, la partie de la construction du Congo-Brazzaville qui n'est pas construite. Mais la raison pour laquelle nous sommes obligés de venir parler à nos frères, c'est parce qu'il faut qu'ils comprennent, chacun d'entre eux, que vous soyez du Poul, que vous soyez du Niari, que vous soyez de la Bwenza, que vous soyez de la Likwala, que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, quel que soit l'endroit d'où vous êtes, aujourd'hui dans la diaspora, vous devez comprendre que nombreux d'entre vous ont maintenant beaucoup d'influence. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire.
Si vous avez même une personne, je sais que parmi vous, vous avez peut-être 10 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes qui vous suivent. Dès que vous faites une vidéo, ils viennent commenter, ils viennent vous soutenir et tout ça. On appelle ça l'influence. Vous devez comprendre que ce qui vient avec la responsabilité qui vient avec l'influence est aussi importante que ceux qui ont le pouvoir. Mes frères, je vais répéter ça. Nombreux d'entre vous aujourd'hui dans la diaspora du Congo-Brazzaville, à travers ce que vous dites, à travers les vidéos que vous faites, ou à travers les conférences où vous êtes allés, ou à travers les partis que vous avez formés, ou à travers les ONG que vous avez formés, à travers le support que même si c'est un Congolais qui vous a donné, vous avez de l'influence, mes frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'influence que vous avez a autant de power que Sassou qui est au pouvoir. Mais je pense que vous n'avez pas encore compris la force de votre influence. C'est pour ça que vous faites ce que vous faites. Parce que si vous aviez compris la force de l'influence que vous avez quand vous venez parler publiquement et que tous ces gens-là viennent vous soutenir, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire, mes frères. Mais je vois vos vidéos. Je vois ce que vous dites. Je vois la passion avec laquelle vous voulez changer les choses dans votre pays qui est le Congo-Brazzaville. Mais c'est pour ça que vous avez l'influence, parce que ces gens-là viennent derrière vous parce qu'ils ont besoin de voir que quelqu'un se bat pour eux. Mes frères et sœurs, vous avez l'influence. Mais avec l'influence que vous avez, il y a une responsabilité qui vient. Mes frères et sœurs, c'est pas parce que vous n'avez pas été mis ministre ou député ou président du Congo-Brazzaville que ce que vous dites n'a pas la même impact que ce que M. Sassou Nguesso et ces gens disent. Mais je vais vous dire aujourd'hui, si vous ne le savez pas, mes frères de la diaspora, ce que vous dites aujourd'hui a plus d'impact que ce que M. Sassou dit parce que vous êtes le futur du Congo-Brazzaville. Et si vous êtes le futur du Congo-Brazzaville, nos petits frères et sœurs qui sont au Congo aujourd'hui, qui nous regardent avec l'Internet, ou dans leur téléphone, ou dans les WhatsApp, ou sur Facebook, nos jeunes frères et sœurs qui vous regardent, vous qui êtes le futur du Congo-Brazzaville, mais ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas ça. Ne nous ramenez pas derrière. Emmenez-nous devant. Vous avez l'influence. Mais c'est bien, quand vous faites la vidéo, vous voyez qu'il y a 2000 personnes qui sont venues voir vos vidéos. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2000 personnes ou à peu près 2000 personnes qui ont pris leur temps de venir vous écouter. Et à cause de ces 2000 personnes-là, vous avez la responsabilité de faire attention à comment est-ce que vous êtes en train de partager votre message à vos frères et sœurs. Mais mes frères, nous voulons la même chose.
Moi, je l'ai dit ici, il y a des années aux États-Unis, les gens se sont foutus de ma gueule, je vais vous le dire. J'ai présenté ça peut-être officiellement il y a pratiquement 2 ans et demi, pendant les web-conférences de Brazza Web. Mais c'est pas à ce moment-là que nous avons commencé à présenter cette histoire-là, d'unifier les Congolais. J'ai parlé avec mes frères ici des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, les Congolais, nombreux, ils sont successful, ils ont l'argent, ils ont les nationalités. Donc, bon, pour eux, ils sont arrivés, quoi. Et quand vous venez parler des choses comme ça, on vous regarde et les gens rigolent à votre visage, sur votre visage, se foutent de votre gueule. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, que vous êtes en train de faire, ça me démontre que ce que j'ai essayé de faire il y a plus de 5 ans aux États-Unis et qu'après, il y a près de 2 ans, j'ai partagé avec les Congolais de Brazzaville, ceux qui sont en Europe et tout ça, j'avais raison. Vous me démontrez que j'avais raison. L'unification. Le pool, unifier le pool. Unifier le Niboland, Nyari Bwenza Lekumu. Unifier le Kwilu. Unifier même le Nord. Les Mboshi, les Makwa. Unifier la cuvette. J'avais raison. Vous me démontrez que j'avais raison. je rigole parce que je suis en train de voir mes frères qui veulent changer leur pays. Ils ont la passion, ils ont l'influence parce qu'ils ont des gens qui les supportent. Vous avez l'influence. Mais vous répétez les mêmes choses que vos parents, vos grands-parents font. Mes frères. Hey! Vous voulez répéter les mêmes choses que nos parents, nos grands-parents, les mêmes erreurs, really? Votre combat, c'est de répéter les mêmes erreurs que nos parents et nos grands-parents ont commises. Avec toute la ferveur, avec les nationalités, avec le support de ces gens-là qui viennent vous soutenir, vous allez répéter les mêmes histoires que le même Sassou que vous voulez chasser. Come on, man. Come on. Come on. Mais quand je vous écoute, je ne sais pas comment expliquer ça. Je bouge ma tête parce que je me dis, oh my God. Je vais vous dire ce que je vois quand je vous écoute parler comme ça contre vos frères. Les histoires de tribalisme, les histoires des insultés, jusqu'à même menacer les autres de mort. Je vais vous dire ce que je vois. Vous voulez chasser Sassou Nguesso. Ah, Seigneur. Mais vous voulez au même moment utiliser les mêmes méthodes de Sassou Nguesso pour dealer avec vos frères de la diaspora. Mais nous, quand on a parlé de l'unification, c'était justement pour faire les choses de manière différente. Mais il ne faut pas que mes frères du pool, je veux le dire clairement, ici aux États-Unis, on dit live with something in the shoulder. Ça veut dire que ils vivent leur vie où ils font les choses avec quelque chose sur leurs épaules, comme si on ne les fait pas confiance ou on ne veut pas leur donner quelque chose qu'ils pensent qu'ils deservent ou que on ne leur donne pas leur dû. Voilà, mes frères du pool, les leaders de la diaspora. Mais vous êtes parmi ceux qui ont le plus de power in this story. Mais vous ne le comprenez même pas parce que vous utilisez votre force comme Sassou a utilisé la sienne.
Oh mon Dieu, mes frères, mes frères du poule, écoutez ce que je vais vous dire. Je suis Congolais de Brazzaville, je suis Brazzavillois. Je suis peut-être Nibolek, mais mon temps au Congo-Brazzaville, là où j'ai grandi, ceux avec lesquels j'ai grandi, ceux avec lesquels j'ai vécu, une bonne partie, je dirais plus de la moitié, sont Balari et Bakongo. Moi, à moi, Gervais Birangui, Nibolek, tu ne peux pas m'emmener faire la guerre contre un frère du poule. Je veux le dire clairement, que vous savez, que ce soit clair pour vous tous. Et ceux qui me connaissent, qui ont été avec moi au Congo-Brazzaville, savent de quoi je parle. Quand moi j'ai mis mon pied pour commencer à vouloir faire ce combat avec la diaspora du Congo-Brazzaville, et que nous avons mené sur la table la solution pour le Congo, mes frères du poule, moi Gervais Birangui Nibolek, vous étiez les premiers sur la solution. Je n'ai pas mis le Nyari, je n'ai pas mis la Bwenza, je n'ai pas mis la Lekumu, je n'ai pas mis le Nord, je n'ai même pas mis la même Pointe-Noire ou les autres. J'ai mis le poule. Et il y a une raison pour laquelle je l'ai fait. C'est parce que nous connaissons l'histoire du poule. Nous qui sommes Brazzavillois, nous avons vécu cette histoire du poule. Moi, je vais vous dire la vérité, ma famille a été chassée de Makelekele à coups de pierre par les ninjas. Quand les ninjas se formaient pendant les années 90. Nous vivions au camp du Djoué. Nous avons été chassés comme des chiens. Ma mère, mon frère, mon grand frère, ma soeur. Nous avons été chassés comme des chiens par les ninjas à l'époque. C'était même pas encore les ninjas, c'était le début des ninjas à l'époque. Parce qu'ils n'avaient pas les armes à cette époque-là. On nous a chassés à coups de pierre. On voulait nous tuer par mes frères du poule. Et c'est avec la grâce de Dieu, c'est à cause du même général Mokoko aujourd'hui que tout le monde sont en train de praise. C'est la sécurité que le général Mokoko avait envoyée pour protéger la famille de son bras droit de l'époque qui était mon père. Sinon, on serait morts, ma famille et moi. Nous serions morts. C'est cette sécurité, ce sont ces militaires-là qui ont sauvé nos vies. Nous avons marché du camp du Djoué en passant, en traversant, comment vous appelez ça? J'ai même oublié, ça fait tellement longtemps. On a traversé au moins 3 ou 4 quartiers dans la nuit. Quand les frères du poule étaient dans la nuit en train de brûler, casser et tout ça. Nous nous souvenons. Ce sont ces militaires-là qui se sont habillés en civil, qui ont sauvé ma mère, mon frère, ma soeur et moi. On nous a amenés jusque au centre-ville, chez le général Mokoko. Mon père, pendant des heures, ne savait pas si sa famille était morte. C'est quand nous sommes arrivés là-bas, je crois 4 ou 5 heures après, on a marché avec la grâce de Dieu. On est sorti. C'est comme ça que moi, Gervais Birangui, vous m'avez sorti de Makelekele, du pont du Djoué. Mais 30 ans plus tard, quand il fallait que je vienne parler pour le Congo-Brazzaville, les premiers que j'ai mis sur la table, ce sont mes frères du poule. Parce que dans cette situation de Denis Sassou Nguesso, mes frères du poule ont beaucoup souffert. Ils ont perdu beaucoup de gens, beaucoup de familles.
Et si nous voulons une route future pour faire avancer le Congo-Brazzaville, nous avons besoin que cette route aussi se fasse avec nos frères du pool. C'est pour ça que malgré le fait que nous ne sommes peut-être pas du pool, nous avons mis le pool en avant à cause de ce que Sassou a fait au pool. Les plus de 500 villages qu'il a brûlés. It doesn't matter. Vous êtes des Congolais comme nous. Vous êtes des Congolais comme nous. Vous êtes des Congolais comme nous. Vous devez comprendre ça. Vous êtes des Congolais comme nous. Et si nous nous levons publiquement pour nous battre pour le Congo-Brazzaville, nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble, mes frères du pool. Ne répétez pas la même erreur que nos parents et nos grands-parents ont commise. Vous avez maintenant beaucoup d'influence. Regardez tous ces gens qui viennent derrière vous. Supporter, commenter. Mais nous avons une opportunité ici de faire les choses différemment. Je vais parler de l'histoire de M. Boukadia. Mes frères, ne vous sentez pas offensés parce que tout le monde ne court pas derrière M. Boukadia. M. Boukadia fait partie de la même histoire du Congo-Brazzaville, de la même époque que le général Jean-Marie Mokoko qui a gagné les élections, qui est aujourd'hui en prison au Congo-Brazzaville, qui s'est sacrifié. Mais vous devez comprendre que quand on rentre dans les détails de l'histoire de la conférence internationale, effectivement, nos frères ont raison dans le sens où un individu ne peut pas faire une conférence internationale. Mais je vais aussi vous donner l'alternative. Quand on a vu les assises de la France, nos frères de la France sont venus s'asseoir pour expliquer ce que eux ils voulaient qu'on fasse. Et eux, ils ont dit que eux, ils voulaient que les Congolais de la diaspora s'alignent parce que par rapport aux lois, par rapport au règlement, à ce qui se passe légalement au Congo-Brazzaville, le général Mokoko est le leader en fait, qui devait gagner les élections, mais qui était emprisonné. Donc, nous devions tous nous aligner derrière le général Mokoko. Mais on leur a posé une question, on dit, mais attendez, vous voulez que nous allions derrière le général Mokoko? Je me souviens, Ziana TV avait posé la question, quelque chose comme ça, pour dire que, mais vous avez M. Boukadia qui est en train de faire la conférence internationale. Est-ce que vous l'avez même invité ici? Je me souviens, ils ont dit, oui, nous l'avons invité aux assises ici, mais il n'est pas venu. Mais ils ont commencé à expliquer la partie de la conférence internationale pour dire que un individu congolais ne peut pas faire une conférence internationale parce que la conférence internationale est faite par des institutions. Elle est faite par des institutions et que ce sont les institutions qui emmènent la complainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pas un individu du Congo-Brazzaville qui peut faire ça lui-même. Et dans tous les cas, même s'il voulait le faire, il a besoin du reste des Congolais parce qu'il ne peut pas aller parler aux Nations Unies rien qu'avec le support du pool. Exemple. Donc, ça c'est ce que nous avons entendu quand il y a eu les assises de mes frères qui sont en France. Et j'ai encore regardé la vidéo, comme j'ai regardé vos vidéos à vous, mes frères du pool qui soutiennent M. Boukadia. J'ai regardé aussi hier la réponse de notre frère Bernard Pungui. Et il a répété un peu la même chose quelque part. Pour dire que c'est pas une offense, c'est pas une insulte que nous ne voulons pas supporter M. Boukadia. C'est que il ne peut pas faire une conférence internationale parce qu'il n'est pas une institution. Il est un des leaders du Congo-Brazzaville. Et
que effectivement, par rapport à la logique de ce qui se passe, il ne peut pas le faire individuellement. Parce que c'est pas une institution. C'est un homme qui a un parti politique. Mais mes frères, moi, c'est pas en fait sur ça que je vais essayer de focus. Et je vais aussi parler, je veux juste pour l'historique, pour que vous compreniez pourquoi je parle comme ça. Que c'est pas une attaque à Monsieur Boukadia, mais c'est pour que nous trouvions un common ground avec vous, les leaders du pool. Je vais vous appeler leader ou patriote du pool. Et je vais expliquer un peu. Je veux aussi parler à l'autre partie à laquelle je n'avais pas répondu, ceux qui soutiennent le général Mokoko, qui veut que tous les gars de la diaspora s'alignent derrière le général Mokoko parce que c'est lui qui devait être président et tout. Juste pour l'historique, je vais vous expliquer, je vais être vraiment honnête avec vous. Hein? Je vais vous parler de mon cœur pour que vous sachiez que c'est pas une histoire de haine. Le général Mokoko et ma famille, nous avons une histoire personnelle. Hein? Vous regardez le général Mokoko aujourd'hui, vous voulez le mettre président, mais nombreux d'entre nous, nous avons une histoire personnelle avec la famille Mokoko et le général Mokoko parce que mon père a travaillé comme le bras droit du général Mokoko pendant près de 10 ans. Quand nous étions, après qu'on nous ait chassés de Makelekele, du camp du Djoué, nous sommes allés au centre-ville, nous vivions, il y avait un mur qui nous séparait entre là où le général Mokoko vivait et là où mon père, ma famille et moi, nous avons vécu. Donc, nous connaissons le général Mokoko et sa famille, personnellement. Et pour ceux qui le supportent aujourd'hui, je veux que vous compreniez que ce n'est pas une histoire personnelle que la diaspora d'aujourd'hui des jeunes ont contre le général Mokoko, comme ce qui se passe avec M. Boukadia. Moi, mon père a travaillé, était le bras droit du général Mokoko pendant des années. Et quand le général Mokoko est parti, quand le pouvoir a changé, quand le président Pascal Lissouba est devenu président, mon père est devenu chef d'état-major général. Donc, nous avons mouvé du côté où lui vivait. Parce que c'est comme ça que ça se passe au Congo. Donc, vous voyez que nous avons, moi personnellement, ma famille, il y a une historique personnelle ici, là, avec le général Mokoko et les Mokoko. C'est pour ça que ça nous touche un peu particulièrement. Mais je ne veux pas offenser ceux qui le supportent, parce qu'ils doivent comprendre que c'est pas une histoire du fait qu'il n'a pas gagné. Il a gagné les élections, on le sait. On sait que M. Sassou n'avait eu que 8% aux élections. C'est pas ça qu'on discute. Mais moi, je veux parler à la génération des Congolais de Brazzaville d'aujourd'hui. Cette génération qui sont aujourd'hui sur Facebook, sur WhatsApp et qui ont cette influence. Je veux vous parler comme j'ai parlé à Freddy Maungu, le président du FID, comme j'ai parlé avec Bernard Pungui, comme j'ai parlé avec Dimitri Poa, un des leaders congolais de Brazzaville ici aux États-Unis, comme j'ai parlé à d'autres. Mes frères, vous avez l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire pour le Congo-Brazzaville. Mais cette histoire n'a pas besoin absolument que le leader ou la face soit de la génération du général Mokoko ou de la génération de M. Boukadia. Parce que, pour dire la vérité, et c'est ça que M. Bernard Pungui a essayé d'expliquer dans sa vidéo, il y a hier ou avant-hier, que ils ont servi leur pays en leur temps. Ce que nous devons maintenant essayer de faire, c'est de trouver des nouveaux leaders qui vont servir le pays pour le futur. Ces nouveaux leaders incluent mes frères du pool, comme Lionel Gomba et les autres qui sont avec lui, comme mon frère Donald, comme Freddy Maungu, comme Bernard Pungui, comme Dimitri Poa.
C'est là où nous devons trouver ensemble la nouvelle manière de faire les choses pour changer ce que nos parents n'ont pas pu faire. Nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs que nos parents ont faites en voulant s'entretuer ou dire que moi je vais défendre que cette partie du Congo. Et c'est vrai, vous avez le droit d'être proud d'où vous êtes. Si tu es du Poul, tu as le droit d'être fier d'être du Poul. Moi, j'ai le droit d'être fier d'être Nibolek. Il y en a qui ont le droit d'être fiers d'être Makwa. Les autres ont le droit d'être fiers, même Boshi, même les gens du PCT, ils sont très fiers d'aider les gens de Sassou Nguesso. Mais cette fierté ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Cette fierté ne doit pas nous empêcher de donner l'opportunité au Congo-Brazzaville, non seulement d'avoir des leaders qui vont venir changer les choses, mais aussi de donner l'opportunité aux Congolais de Brazzaville d'avoir des leaders qui vont venir construire le Congo-Brazzaville. C'est ça la responsabilité qu'il y a ici. Parce que pendant que vous vous disputez, que vous vous insultez, les Congolais de Brazzaville sont en train de chercher qui va venir construire le pays. C'est pour ça que j'essaie de vous dire que l'influence que vous avez aujourd'hui a autant de force que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, parce que vous représentez le futur du Congo-Brazzaville, mes frères et mes sœurs. Comprenez ça. Ne répétez pas les mêmes erreurs que nos parents ou nos grands-parents ont faites. Les erreurs qui ont arrangé la France est construite, le Congo-Brazzaville n'est pas construit. Que ce soit M. Boukadia, que ce soit le général Jean-Marie Mokoko pour lequel j'ai beaucoup de respect, que toute ma vie au Congo-Brazzaville, j'ai vu comment il a comment il a protégé la guerre. On lui a même demandé de prendre le pouvoir, je me souviens à l'époque, il avait refusé. Pendant les histoires de conférence nationale. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour le Congo. Bon, M. Boukadia, je ne le connais pas bien, c'est à travers ce qui se passe ici que j'ai découvert qui il est. Je ne connais pas bien son historique ou l'impact qu'il a fait au Congo. Mais mon frère, éduquez-moi de ce qu'il a fait. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il ne faut pas que nous nous accrochions sur des figures qui ont servi le Congo pendant des années et que cette génération de Congolais, parce que moi je l'ai dit publiquement, c'est cette génération de Congolais qui va réécrire l'histoire du Congo-Brazzaville. Mais pour le faire, nous devons nous unifier. Hein? Mes frères du Poul, mes frères de la France, mon frère Donald, mon frère Bernard Pongui et les autres. Nous avons besoin de vous. Mon frère Lionel Gamba, j'ai vu tes vidéos. Il y a une de tes vidéos que tu as partagée. J'ai fait un commentaire où tu demandais à ceux qui supportent le général Mokoko de venir supporter quelque part Monsieur Boukadia dans la conférence internationale. Mais le mot que j'ai écrit sur cette vidéo, le comment que j'ai écrit, c'était il faut d'abord que nous parlons entre nous, d'abord entre nous les Congolais avant d'aller devant les Blancs. Et j'ai même partagé ta vidéo dans mon wall. Mon frère Lionel Gamba. You have a lot of influence. Tu as beaucoup d'influence. Mais tu as une responsabilité ici. Aide-nous à faire cette histoire-là de manière différente. Aide-nous, mon frère. Aide-nous.
Comme tu veux aider le pool, aide tes frères du Congo-Brazzaville qui ne sont pas du pool à ce que nous fassions les choses différemment. Et ce n'est pas obligé d'être avec M. Boukadia, même avec toi-même ou les autres qui te soutiennent. Moi, en fait, c'est vous que j'appelle parce que vous êtes le futur du Congo-Brazzaville. M. Boukadia, le général Mokoko ont servi leur pays. Mais regardez les conséquences dans lesquelles notre pays est. Mais cette nouvelle génération, nous, quand on a parlé de l'unification, c'était pour que cette génération take over, prenne le leadership. Mais avant d'aller prendre le leadership individuellement, moi, Gervais Birangui, ou Bernard Pungui, ou même Freddy Maungu ne peuvent pas faire des choses comme ça seuls. Ou mes frères mon frère Nitou de 242, des indignés, il ne peut pas faire ça seul. Ou mes frères des autres qui sont en France. Il a besoin des autres. C'est ça qu'on essaie de dire avec l'unification. Nous avons besoin de travailler les uns avec les autres pour que le pays puisse être construit. C'est ça l'unification que nous avons fait la promotion. Et dans l'unification, mes frères du pool, on vous a mis même devant parce que le pool a été le plus frappé par rapport au département du Congo-Brazzaville. Nous voulons reconstruire le pool comme vous. Excusez-moi, je vais répondre plus tard. Nous voulons reconstruire le pool comme vous. Ce que nous essayons de dire, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et l'offre dont je parle, c'est d'essayer de trouver comment est-ce que nous allons faire pour que ce que vous voulez qu'il soit fait au Congo-Brazzaville puisse être mis sur la table, ce que Bernard Pungui veut faire pour le Congo-Brazzaville soit mis sur la table, sur ce que tous les autres qui sont aux États-Unis veulent faire soit mis sur la table, sur ce que les autres qui sont dans les autres pays en Afrique, s'il y a quelque chose qu'ils veulent partager, soit mis sur la table, et que nous puissions prendre certains points, 2-3 points, pendant que Sassou est président, 2-3 points, qu'est-ce qu'on fait après que Sassou soit parti. Parce qu'il faut que nous soyons réalistiques avec cette histoire du départ de Sassou. C'est que ce n'est pas la génération de Sassou qui va faire que le Congo soit construit demain. C'est votre génération à vous. Donc vous devez venir avec vos nouveaux plans, vous devez venir avec une force économique pour aider le Congo, vous devez venir avec des leaders qui soient du Poul, de la Bouenza, de la Lekumu, du Niari, du Kouilou, des Makwa, même des Mboshi. Et moi, j'ai même parlé à nos frères Mboshi parce que je sais qu'il y en a des Mboshi qui ne sont pas d'accord avec ce que Sassou est en train de faire. Ou les autres du Nord, de la Sangha, qui veulent que le Congo soit construit, qui ne veulent pas qu'on aille bombarder au Poul. Il faut qu'on parle avec ces frères-là. Il faut qu'on les appelle sur la table. C'est ça que nous, on a essayé d'offrir. Mes frères, ma proposition, c'est laquelle? We have to talk with each other. Nous devons parler entre nous. Hein, mes frères? Avant d'aller publiquement, faisons-le en privé. On a les médias, on a les Facebook, les WhatsApp, les quoi.
Il faut que mon frère Donald, mon frère Bernard Pongui, mon frère Lionel Gomba, les autres, et ceux qui sont derrière, qui le soutiennent, let's talk. Je vais juste essayer de présenter une procédure pour nous aider. Le premier objectif, nous savons, c'est que M. Sassou Nguesso parte et qu'il laisse une nouvelle transition. Donc, quels sont 3 points qu'on peut faire pendant qu'il est président, qu'on peut aiguiller? Toutes les régions, les départements, les 11 départements du Congo doivent être représentés dans cette conversation. 3 points après le départ de M. Sassou Nguesso. Qu'est-ce que cette diaspora, ces nouveaux leaders ont l'intention de faire? 3 points. Si on peut le mettre par département, c'est bien. Si on ne veut pas le mettre par département, on veut le mettre juste 3 points en commun entre nous dans la diaspora, faisons-le. On met les États-Unis, le Canada, la France, il faut qu'on soit en symbiose. Faisons-le en privé d'abord. Et après, à cause de l'influence que chacun de vous a dans notre diaspora, nous devons venir en public et présenter ces points-là. Et c'est sur ces points-là que nous allons focus. Parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Donc nous devons tomber d'accord sur certains points que nous allons pousser pour faire avancer le pays. Moi, j'ai aussi poussé quelque chose que je pense qui est très important. Il faut que les Congolais aient la force économique pour qu'on ait les moyens aussi. Parce que les moyens ne vont pas attendre seulement que vous arrivez au pouvoir. Il faut avoir les moyens avant. Il faut construire les moyens avant. Moi, personnellement, j'avais bien dit, j'ai aussi des propositions que je peux mettre sur la table quand on va parler de la partie économique. Comment est-ce qu'on va financer cette nouvelle vision pour construire le Congo? Dans la diaspora d'abord. Je peux vous aider aussi dans cette démarche. Mais vous devez comprendre que, mes frères, c'est vous le futur du Congo-Brazzaville. Monsieur Boukadi a servi son pays. Le général Jean-Marie Mokoko, merci pour le sacrifice. Merci pour le service. Merci pour ce que vous avez fait pour le Congo. Nous sommes reconnaissants. Mais le général Jean-Marie Mokoko a servi son pays. Mes frères de la diaspora, c'est à votre tour aussi de servir votre pays. Bernard Pongui a raison de le dire, quelque part. Mais chacun de vous ne peut pas servir le Congo tout seul. Vous avez besoin des uns des autres. Parce que la raison pour laquelle la France a pu faire ce qu'ils ont fait, c'est parce que nous avons accepté de nous entretuer les uns les autres. L'un des premiers commitments qu'il faut avoir, comme le commitment que vous avez de faire partir Sassou Nguesso, c'est que il faut qu'on commit, quand on va parler ensemble, plus de guerre civile au Congo-Brazzaville. On enterre cette histoire de guerre civile. Plus jamais les départements du Congo-Brazzaville soulèvent les armes pour aller tuer leurs frères qui n'ont rien fait. Ceux qui ont commis des crimes au Congo vont face la justice et le peuple par rapport aux actes qu'ils ont posés. Mais cette diaspora des Congolais de Brazzaville, quel que soit le pays dans lequel ils sont, vous devez avoir un commitment ferme de ne plus jamais faire la guerre contre vos frères. Mais de prendre l'énergie que nos parents dépensaient à se faire la guerre, de construire notre pays, le Congo-Brazzaville, qui pendant que les Français construisaient leur pays, nous on faisait la guerre, notre pays n'a pas été construit. Le commitment que vous devez avoir, c'est que nous devons construire le Congo-Brazzaville. Emmener la médiocrité à la middle class, la classe moyenne, créer la classe moyenne, créer les entreprises, prendre possession en partie, en majorité de nos ressources, 51% au moins dans le pétrole, 51% au moins dans le bois, 51% au moins dans l'eau, 51% au moins dans l'électricité. Et ça doit être l'idée par des Congolais de Brazzaville. Et je l'ai dit publiquement,
Les problèmes du Congo-Brazzaville ne vont pas être réglés par les Blancs, ils vont être réglés par les Congolais de Brazzaville. C'est l'opportunité que la diaspora du Congo-Brazzaville. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec votre opportunité? Est-ce que vous allez vous battre comme vos parents, vos grands-parents se sont battus? Et vous allez courir pour aller chercher que les Français fassent la bagarre pour vous quand les Français ont choisi leur joker? Ils ont choisi Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso leur a donné le pétrole gratuit. Comment est-ce que vous, qui êtes de la diaspora, vous expliquez que le Congo-Brazzaville n'est pas propriétaire du pétrole? Je ne veux même pas parler des électricités, de l'eau, des autres, du reste. Mais je veux que vous regardiez les conséquences. Regardez encore. Regardez nos petits frères et nos petites sœurs qui sont au Congo. Regardez comment ils vivent. Regardez l'humiliation dans laquelle ils vivent. Le manque de dignité. Les enfants sont au sol dans l'école. Les salaires ne sont pas payés. Il n'y a pas de service sanitaire. Les retraites ne sont pas payées. Regardez l'humiliation dans laquelle nos peuples vivent. Que ce soit les Balari, les Bakongo, les Babembe, les Bansangui, les gars de la Sangha, les Makwa, mais ils sont tous humiliés dans cette histoire, mes frères. Ils sont tous humiliés. Ils sont tous humiliés. C'est à vous de régler ça. C'est à vous de présenter la solution à nos peuples. Vous qui êtes Suisses, Américains, Canadiens, Français, plus Congolais, c'est à vous d'utiliser ce que vous avez appris. C'est à vous de partager avec vos frères la connaissance. Comment on forme la force économique pour chercher les moyens pour supporter nos frères qui veulent aller prendre le pouvoir ou qui veulent aller changer les choses. C'est à la diaspora. C'est pas à ceux qui sont au Congo. Ils ont servi leur pays. C'est à vous, la jeunesse. C'est à vous de le faire. Mais il faut qu'on ait un commitment ensemble. Monsieur Sassou doit partir. Plus jamais qu'un frère congolais prend la Kalachnikov, un frère comme son propre frère. Parce que nous allions travailler ensemble, nous allons construire le Congo ensemble et nous allons démontrer à l'Afrique, parce que le Congo est un petit pays. Et je l'ai dit, que si le Congo-Brazzaville peut s'unifier, la diaspora peut s'unifier et construire, enlever le président Sassou et mettre une nouvelle génération qui va commencer la construction du Congo, les autres pays d'Afrique vont suivre. Nous avons reçu beaucoup de support de nos frères de la RDC, des frères du Cameroun, des frères de la Côte d'Ivoire. Moi, une bonne partie des gens qui supportent ce que j'ai présenté publiquement, c'est nos frères d'Afrique. Il y a des Congolais de Brazzaville, mais il y a beaucoup aussi nos frères d'Afrique, parce qu'ils nous regardent, ils veulent voir est-ce qu'on va réussir à le faire. Est-ce que les Congolais vont pouvoir s'unifier? Est-ce que les Congolais vont pouvoir former la force économique, que nous aussi on fasse la même chose? Ils nous suivent. Hein, mes frères de la diaspora? Cette vidéo, c'était pour vous amener l'offre sur la table, que nous travaillons, que tous les départements travaillent ensemble. Mettons 3 points pendant que Sassou est là président, qu'on peut faire ensemble, 3 points après que M. Sassou Nguesso part, pour aider nos frères qui vont aller emmener les points que nous avons mis ensemble, que nous allons pousser dans les médias et qui va arriver au Congo-Brazzaville et ils vont démarrer le changement. Ceux-là qui veulent être ministres, qui veulent être présidents, qui veulent être députés, qui vont venir avec ce nouveau vent, avec ce support, cette force de la diaspora, avec même l'argent derrière, parce qu'on va injecter aussi les moyens pour les aider. Ils vont venir avec cette rage pour reconstruire, construire le Congo. Et nous allons les mettre devant. Les 11 départements, les Congolais des 11 départements vont être représentés.
mais une nouvelle génération qui va venir emmener les choses pour construire le Congo-Brazzaville. Et qui vont pousser le commitment, qui vont dire à nos frères, plus de guerre civile. Un Congolais n'a plus le droit de soulever la Kalachnikov contre les autres. Ceux qui ont commis des crimes vont passer devant la justice et le peuple va les juger. Et s'il faut appeler c'est là où on aura peut-être des partenaires internationaux pour nous aider à faire cette partie de jugement ou quoi. Ceux qui vont payer les crimes, ceux qui ont volé et tout ça, comme vous parlez tous les jours, de ceux qu'ils ont fait, ben, qui répondent au peuple. Mais les autres qui veulent construire, ils doivent venir et pousser cette construction du Congo-Brazzaville avec cette coalition de nouveaux leaders. Nous devons donc communiquer, parler ensemble, choisir ce que nous allons faire. Si vous, moi, j'avais proposé qu'on le fasse par département. Si vous pensez que ça ne doit pas être par département, ben, décidons ensemble ce qu'on va faire. Mais donnons l'opportunité à notre pays, avec vous, aujourd'hui, qui êtes dans le leadership, qui avez l'influence de démarrer la construction. On n'a plus besoin d'attendre ceux qui ont déjà servi le pays. C'est ça que nous essayons de dire. Je vais vous remercier encore pour l'opportunité et j'espère vraiment que si vous pouvez, que vous acceptiez l'offre que votre frère Gervais Birangui vous fait. Pas en tant que Nibolek, mais en tant que Congolais de Brazzaville. Merci encore à ceux qui sont là. Je vois ici Carole Kouka, merci. Je vois mon jeune frère Ulysse Métis, merci. Je vois ma sœur Natacha Koubemba, merci beaucoup Natacha. Je vois ma sœur Tourelle, Toto, merci beaucoup. Je vois aussi ma sœur Eben Teranga, merci beaucoup ma sœur. Vicky Vir, merci. Je vois Jocelyne Olivier Kibangou, merci. Et mon petit frère Simola Mwanga. Vous voyez, mon petit frère Simola Mwanga. Mwanga, ça c'est le fils de Braddock, le défunt colonel Mwanga. Comme moi je parle du Congo-Brazzaville et que nous avons grandi dans le pool à Brazzaville, voilà ma famille. Une des familles que je peux dire qui est ma famille, les Mwanga. Mes frères, mes grands, ils sont en France. Maître Cyr, Yachan, mon frère Jojo, mon frère Tchétché. Voilà mon petit qui est ici, Simola. Ceux qui sont en France, si vous allez demander à Simola, il va vous dire. Moi, parce que je suis Nibolek, je vais faire la guerre à mes frères du pool. Je suis devenu fou, quoi. Ça, c'est ma famille. Il ne faut pas que mes frères du pool se sentent offensés. Nous voulons travailler avec vous et nous voulons construire ce Congo avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et que Dieu nous garde.